Bonjour à toutes et à tous. Me revoilà pour la présentation d'un album. Il n'y aura pas de tuto, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, si vous faites pause régulièrement, et bien sûr si vous avez quelques années de scrap derrière vous, je pense que ça va pas vous poser de soucis de refaire l'album s'il vous intéresse. Alors pour cet album, j'en avais parlé il y a quelques temps. Ce sera bien rangé de toute façon. Si j'ai fait, c'est sûr, une vidéo où il y avait le projet de faire un album avec le papier rouge de fond. J'en ai jamais fait des albums, pourtant j'en ai fait des dizaines et des dizaines, des albums de scrap. Mais ça, c'est Marie, ma copine de Bretagne, qui m'avait offert des grands paquets de A3 rouges. Et donc j'avais décidé de faire un grand album, comme d'habitude, avec ce papier rouge de fond. Voilà la deuxième étape. J'avais eu le projet il y a quelques mois et je m'y suis remis là cette semaine. Et donc j'ai utilisé le fameux papier A3 rouge de chez Clairefontaine, assez épais. Ça doit être du 250 grammes. Et pour la décoration, le papier décor, j'ai utilisé la collection Garden Goddess de Graphic 45. Donc là, c'est le reste du bloc de ce qu'ils appellent les papiers de fond. Mais j'ai utilisé également la collection. Il me reste quelques feuilles parce que j'ai pas fini voilà, j'ai pas fini la décoration. Je vais faire des petites étiquettes, etc. Là, je vais vous montrer des exemples de pages. Mais voilà, j'ai pas fini tout ce qui est finition. Alors, je viens de faire le cartonnage pour la couverture extérieure. Je vous le montrerai peut-être après parce que là, c'est en train de sécher. Je suis partie j'ai pas suivi de tuto pour cet album-là. Souvent, je m'inspire de vidéos d'américaines ou même de françaises. Mais là, j'y suis allée au feeling. Donc, dedans, il y a des photos d'un séjour en Bretagne chez Marie, justement. Et donc, j'avais beaucoup de photos d'une sortie qu'on a faite, que j'ai adorée. Si vous avez l'occasion, si vous aimez bien tout ce qui est artistique, bien sûr, vous avez, comment ça s'appelle? La vallée des Saints. Oui, c'est ça, la vallée des Saints. Donc, et puis, c'est magnifique. Il y a plus de 100 statues, mais énormes, magnifiques. Et j'ai fait beaucoup de photos. Donc dans mon idée, je voulais au moins un gros bloc pour mettre toutes ces photos là de la vallée des Saints, et puis après deux autres plus petits pour les autres sorties qu'on a faites, par exemple à Guingamp ou Saint-Brieuc. Donc mon premier bloc, le voici. Vous voyez qu'il est assez imposant. Voilà, il est très large. Je vais vous montrer. Et à chaque fois, je suis partie d'un papier A3 que j'ai plié en deux. Donc j'ai une ouverture ici pour coller quand je passerai à la construction de l'album, pour le coller à un accordéon que je vais réaliser après. Non, je suis bête, je l'ai déjà réalisé, je peux vous le montrer. Donc le voici. Comme j'ai que 3 blocs, voilà, j'ai fait trois pyramides pour recevoir chacun des blocs. Et puis voilà, si vous ne savez pas trop, si ça vous pose question, pour celles qui ne connaissent pas, je peux faire une vidéo pour vous expliquer comment faire cette reliure accordéon. Moi, je fais beaucoup de mes albums comme ceci, et ça tient très bien. Voilà, donc ça, je vais le coller sur mon carton de couverture. Donc mon premier bloc, j'ai tout fait au feeling. Je voulais beaucoup de papier, beaucoup d'espace photo. Donc là, j'ai eu l'idée déjà de faire comme une petite pochette. Celle-là, je peux vous le montrer. Donc là, j'ai commencé à décorer. Et derrière, j'ai mis une photo que j'ai prise de la pancarte d'entrée de la vallée des Saints. Ensuite, on ouvre. Donc là, je peux vous montrer quasiment tout parce que j'ai pas trop de photos perso, c'est surtout la photo dessin. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est pas de vous montrer les photos, mais c'est plutôt la construction que j'ai faite. Et après, sur le A3 plié en deux, je suis venue faire plein de pages, des tirettes, des enveloppes, des pochettes, etc. Ensuite, on descend là. J'ai fait un rabat ici, un autre ici.
De chaque côté, je vais essayer de vous montrer rapidement. De chaque côté, vous voyez, j'ai fait comme une petite pochette en biais. Et là, j'ai pas mal de photos. J'en ai 8 à chaque fois parce que j'ai fait 2 grands tags. Un à gauche et un à droite, c'est la même chose. Ensuite, au milieu, j'ai fait 2 belles pochettes, vous voyez, comme ceci. J'ai utilisé 4 cartes. Et derrière, il y a des photos. On ouvre. Là, on a encore à gauche, à droite, j'ai mis encore des photos. Donc, vous voyez, il me reste encore, j'ai laissé de la place pour faire des petites décos. Et au milieu, j'ai fait des grands feuillets, pardon, comme ceci. Il y a une photo que je ne vais pas trop vous montrer. Donc, je cherche où c'est. Voilà. Et puis là, il y a plein de... Voilà, j'ai fait comment on dit, une cascade de photos. Voilà. Donc, vous voyez que rien que dans ce bloc là, j'ai pas mal de photos. Hein. Bah, de toute façon, sur la vallée des singes, non. Sur la vallée des saints, j'avais, je crois, une centaine de photos, 120 je crois, et j'ai réussi à tout mettre, sauf une dizaine qui était plutôt répétitive. Donc après, on referme là. Donc à chaque fois, vous voyez, je vous ai déjà expliqué ça. À chaque fois, je commence par le plus large. Donc là, il y a un volet assez large. Et plus ça va, plus je collais par-dessus, bah, plus le volet il est petit. Pour que tout rentre les uns dans les autres. Donc voilà, voilà, et voilà, et voilà. Donc derrière, là je n'ai pas trop envie de vous montrer la photo. Voilà, là j'ai mis une grande photo, un agrandissement que j'ai fait avec nos amis. Et puis ensuite, là j'ai fait, vous voyez, à gauche il y a encore des photos. Et puis là j'ai fait une très très grande cascade. Vous voyez, moi je ne vais pas forcément vous les montrer, il n'y a pas d'intérêt. C'est pour vous montrer ce que j'ai mis comme construction. Et j'ai utilisé la collection en 20-20. Voilà pour le premier bloc. Ensuite, le deuxième. Il est beaucoup plus petit avec 2 volets comme ceci. Et derrière, j'ai fait un grand livret, vous voyez, avec des pages très grandes où j'ai pu mettre... Là, j'ai fait une pochette. Il me reste à mettre un papier décor ici. Et puis le dernier bloc, je me suis amusée à faire une petite pochette là, une très grande en dessous. Et puis pour maintenir, j'ai fait un grand tag ici avec une grande photo derrière. Et là, une petite photo. On ouvre. Et puis là, hop, hop, on a fait une randonnée. J'ai mis 2 photos ici au bord de la mer. Là, une grande pochette où j'ai fait un grand livret avec plusieurs papiers. Voilà. Toc. Et derrière, on arrive à la fin, je peux vous montrer. Là, pareil, j'ai au moins, je sais pas moi, 20-30 photos parce que j'ai fait une cascade, mais vous voyez, du plus grand au plus petit. Là, le feuillet est très grand. Et voilà, je peux vous montrer, voilà, il y en a plein. Là, c'est des graffitis. Et puis, voilà, à la fin, plein de photos de... Ça, c'est Guingamp. Voilà, bah, je vous ai quasiment tout montré. Hein. Voilà, ça peut vous donner des idées de construction d'album. Je sais qu'il y en a qui auraient besoin peut-être de tutos. Mais c'est vraiment très très long à faire. Mais voilà, pour celles qui sont à l'aise, elles peuvent facilement refaire l'album en mettant sur pause. Voilà, ben, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Au revoir.